Bonjour, je nous trouve drôle, hein? On est en monde tous les deux. Bonjour, ici Marie-Hélène Carrier, guide de santé globale, avec Isabelle Deblois, acupuncteur. Là, on est rendu à parler de la transition. Là, on s'en va vers l'hiver bientôt. Donc, on est à l'automne, on s'en va vers l'hiver. Et la transition, donc, pas la transition, mais une fois dans l'énergie de l'hiver, ce que j'en comprends, c'est qu'on est dans l'énergie rein, vessie. Donc, explique-nous ça, qu'est-ce qui est important dans cette période-là? Bien, dans le fond, les reins en médecine chinoise, c'est de là que tout part. Le souffle de la vie, c'est là que est stocké l'essence, donc qui est le qi en médecine chinoise. Puis, l'essence, c'est le qi. C'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. OK? Et puis, dans le souffle de vie, il y a du qi, c'est ça? Ouais. C'est ça qu'on va faire circuler. Aussi, tantôt, on parlait dans une autre vidéo de Ming-Men, le feu de la porte de Ming-Men, qui est le yang originel et le yin originel. Et ça va être important aussi de prendre soin de ça. Plus qu'on vieillit, bien, plus qu'on va épuiser notre yin et notre yang. Fait que ça, c'est comme la normale des choses, là, tout le monde va passer par là. Il va y avoir des signes et des symptômes qui vont découler de ça là, en vieillissant, dont la ménopause, entre autres, ou l'andropause chez l'homme. Moi, je trouve que c'est moyen de l'économiser. Oui, il n'y en a pas obligé de l'épuiser, mais oui. La moyenne du monde, c'est ce qu'on fait en vieillissant. Oui, c'est ça. Parce que les Chinois, là, ils ont vraiment une capacité de garder leur corps plus jeune que la moyenne des autres. Ils ont plein d'astuces à suivre. Là. Oui, puis tu sais, si on parle juste de ménopause, là, il y a des femmes qui ressentent plus les symptômes que d'autres aussi. Clairement. Ça dépend selon à quel point tu t'es épuisé ou pas. Oui, puis ça dépend aussi de ton hérédité, avec quelle carte t'es né aussi. Il y en a qui ont eu un meilleur jeu de cartes que d'autres. Oui, tout à fait. Mais par l'acquis, par nos habitudes, notre hygiène de vie, on va pouvoir pallier à ça à un certain degré. Puis aussi, on épuise l'énergie de nos reins de par notre rythme de vie. Comme on disait, ici en Amérique, on a un rythme de vie qui roule à 100 000 à l'heure. Le stress de la vie, la performance au travail, la charge mentale, on parle beaucoup de charge mentale, les activités, le soir, les enfants ils ont des activités. Go. Les adultes aussi ont des sports le soir qui sont très énergisants. Là. Fait que ça aussi, ça va épuiser les reins. Puis, c'est que maintenant aussi, c'est que c'est toute l'année. Avant, dans le temps, là, les fermiers, là, eux autres, là, ils travaillaient toute l'année. Là. Mais, mettons, c'était le temps pas le temps des récoltes, le temps des semences. Tu sais, au printemps, c'était le temps des semences. Après ça, il y avait les vaches qui accouchaient, qui mettaient bas, les petits veaux, la renaissance. Après ça, il y avait l'été, bon, tout s'occuper de toute la ferme au complet. À l'automne, c'était rendu, c'était le temps des récoltes, le temps des labors. Puis là, ils se préparaient à en rentrer un peu en dormance. Fait que oui, ils s'occupaient des animaux, c'est sûr, ils faisaient le train. Mais les hommes, les femmes préparaient la nourriture pour le temps des fêtes, ils faisaient de la couture, des choses à l'intérieur. Les hommes, ils faisaient de la sculpture, ils faisaient de la mécanique, c'était beaucoup plus calme. Ils suivaient le rythme des saisons, ils jouaient aux cartes, mais ils n'étaient pas actifs le soir. Ils rentraient plus dans un état de relaxation, dans le fond, d'introspection. Parce que dans tout ça, il y a tout un aspect méditatif aussi. Quand tu fais ton tricot ou quand tu fais ta couture, ben, tu es avec toi-même puis tu penses ou tu réfléchis à certaines choses. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on veut prioriser, préconiser, c'est de s'en aller dans des activités plus calmes, plus douces que le reste de l'année. Ce que souvent les gens ne font pas. Parce qu'ils aiment ça être actifs, mais il reste qu'ils font des activités trop yang, trop surstimulantes le soir. Fait que là, on va prioriser de faire le cocooning,
de faire plus d'introspection, faire plus, mettons, de marche ou de yoga au lieu d'aller s'entraîner un sport extrême, là, peu importe c'est quoi le sport. On veut, parce que l'objectif, c'est que l'hiver, on veut recharger les batteries, donc recharger les surrénales pour que quand le printemps recommence, le printemps, c'est la renaissance. Fait que c'est là que le foie prend toute son expansion, puis là, au printemps, on veut rénover, on veut faire telle activité, on veut faire ça. On sort de chez soi plus. Fait qu'on veut vraiment que durant l'hiver, recharger les batteries pour qu'ils soient prêts pour le printemps. Pour qu'ils soient chargés, dans le fond. T'sais. C'est un peu comme l'année passée, comme je disais, il a fait tellement froid, puis le froid il a commencé tellement tôt que les gens, là, ils ont vraiment épuisé leur batterie et leur réserve. Puis quand le printemps il est arrivé, puis que le foie, ça a été long, avant que le printemps arrive, quand le foie il a été prêt à s'extérioriser, bien là, le rein n'était pas capable de suivre là, parce qu'il était trop drainé. En général, là, on parle toujours de généralité. C'est pas comme ça chez tout le monde, mais chez la majorité des gens. OK? Mettons les signes et symptômes d'une déficience de rein, bien, ça va être, tu sais, tantôt on parlait de l'organe d'essence et les oreilles. Ouais. Fait que, mettons, une perte d'ouïe, une surdité, des bourdonnements, de l'acouphène. Il va avoir l'énergie des reins va s'occuper du bas du corps. Fait que problème de dos, lombaire, les genoux, les chevilles. Il va avoir ses reins vessis. Fait que plus de pipi la nuit, la nicturie, des cystites, des prostatites. Quelqu'un qui a la vessie hyperactive. Il va avoir, tu sais, tantôt on disait que son tissu c'était les os et la moelle. Fait que tu sais, tout ce qui est arthrose, ostéoporose, avoir froid aux pieds, être frileux au niveau du pied ou du bas de dos. Souvent, on voit ça, les gens là, qui travaillent à l'extérieur, ils ont plus froid là. Les cernes en dessous des yeux. Quelqu'un qui a comme la maladie de Raynaud, toutes les extrémités froides. Oui, mais en même temps, ça aussi, c'est une stagnation de chi du foie, il faut faire ça pour le chi. Puis il faut les chauffer. Oui, on manque ça. Ça fonctionne bien. La fatigue, puis le goût prononcé pour le sel. À chaque fois qu'on a un goût prononcé pour quelque chose, c'est parce que cet organe-là, il est en déficience. Parce que le corps, il réclame ça pour l'aider à se tonifier, mais dans le fond, si on y en donne trop, on va l'affaiblir. J'aurais déjà entendu qu'un goût plus marqué de sel est en lien avec les surrénales, mais dans le fond, c'est les reins et les surrénales, ça fait que les goûts. Fait que là, dans le fond, c'est dans les recommandations, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va aller. Attendez, je veux juste pas le dire tout croche, là. Tu sais, il faut rappeler que le feu de lui-même, le petit bois là, en dessous de la marmite, c'est lui qui va soutenir la rate. Mais la rate, en transformant les aliments, elle va envoyer les essences, le surplus d'essentiel au rein. Fait qu'il faut, dans nos recommandations, il faut faire attention aux mêmes recommandations que pour la rate. Fait qu'il faut éviter de surcharger la rate d'humidité et d'aliments froids. Donc, préconiser des aliments qui vont être chauds, éviter les produits laitiers et le sucre. OK? Parce que les deux vont ensemble. Aussi, qu'est-ce qui va drainer, épuiser l'énergie des reins? C'est l'alcool, le café et les boissons énergisantes. Eux, ils vont drainer directement l'énergie des reins. Et là, après ça, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va favoriser des aliments qui vont avoir des coquilles. Parce que tout ce qui a une coquille, c'est plus yin. Fait qu'il va avoir les œufs, les noix, les châtaignes d'eau, les huîtres, les moules. Donc, tout ce qui est yin vient nourrir le rein. Oui. Là, c'est sûr qu'en Chine, ils parlent de requins, bon, non, on reste avec des aliments du Québec. C'est ça, tu sais, des poissons là, qu'on ne voit pas ici. Là, on ne va pas faire ça. Il y a une autre affaire. Mais pourquoi les poissons? Ben parce que probablement c'est dans l'eau. C'est OK. L'énergie du rein, c'est l'eau. C'est l'eau. Okay. Donc, les coquilles, les poissons, à l'eau. les canards, le canard,
tout ce qui est la viande bio, parce qu'il y a moins de toxines, puis il y a moins d'hormones, tout ça. La viande c'est ça, les bouillons d'os? Oui, on arrive. La viande sauvage, toutes les protéines animales, tu sais, les abats, là, le boudin, les rognons, le foie, là, ouais. tout ça. Ça, c'est très bon aussi pour venir tonifier l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a du sang? Aussi, entre autres, oui. Okay. Puis c'est bon pour la rate aussi. Ouais. Pas juste pour les rats. Et c'est là que l'on parle de notre bouillon d'os. Oui. Fait que là, c'est très important d'avoir des os bio parce que dans le corps, les toxines, ils vont s'en aller en latence dans les os et dans la moelle. Fait qu'on ne veut pas ça, tu sais, on veut pas avoir on veut qu'il soit bio pour qu'il soit le meilleur possible, le plus pur possible. Fait que, et aussi, ça va être de mélanger les os si on est capable. Là, ici, dans la région, là, j'ai de la difficulté. J'ai pas trouvé encore une place que je peux avoir tout ça. On m'a dit qu'au marché Jean Talon, ouais, c'est ça. on peut avoir du bœuf, du porc, du poulet, du canard, de l'agneau dans un sac. De bio, idéalement. Oui, puis de 10 pareil. Là, ici, j'en ai pas trouvé. Mais en tout cas, je continue mes recherches. Si vous entendez parler d'endroits au Québec pour trouver des mélanges d'os bio, faites-nous savoir. C'est sûr qu'il y en a. Ou sinon, tu les achètes séparément. C'est juste qu'il paraît qu'au marché Jean Talon, ils sont tous déjà mélangés. Ouais. C'est super. Et ça, qu'est-ce que ça va être? Ça va être super bon pour tonifier le système immunitaire, mais aussi pour tonifier le yang, tonifier le yin, tonifier le sang et tonifier les liquides organiques. Et le jing. Le jing, c'est les essences, c'est ce qu'on a parlé tantôt. Fait que ça tonifie tout, le bouillon d'os. Donc, dans le fond, c'est qu'on met les os dans un croque-pot. On peut le mettre sur la cuisinière, mais de préférence, il faut que ça mijote pendant 48 heures. Puis moi, j'ai pas le goût de laisser un chaudron sur la cuisinière pendant 48 heures. Mijoteuse? Fait que moi, je le fais dans la mijoteuse, personnellement. Là. Toi, tu dis 48 heures, 10, 20, 30, 40, 45, quand même, tu as raison. Parce qu'il faut que tout sorte. Il faut que tout le meilleur sorte des os. Fait que, puis là, à ce temps-ci, là, on peut rajouter d'autres choses. Fait qu'on peut rajouter des légumes. Carottes, oignons, de l'ail, des céleris, du chou-quel, bon, si on veut. Et là, on va prendre, là, c'est tout, je ne sais pas des quantités très, très, non, mais c'est comme les grandes. Mais, puis c'est avec ce qu'on aime aussi, tu sais. Ouais. Fait que là, comme un petit creux de main de clou de girofle, des graines de coriandre, c'est important, des graines. Fait que des graines de coriandre, des graines de cumin, des graines de fenouil. Moi, j'aime pas la fenouil, fait que j'en ai pas. De l'anis étoilé, des algues. Ah, c'est ça qui teste le plus en kiné. Oui. Moi, je teste ce qu'elle dit. Ouais. Puis, elle a dit du gombo, mais, tu sais, avoir une belle algue de qualité. Je pense qu'elle les prenait, ça venait, je pense, de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, là. Puis elle a dit qu'elle était super bonne. OK, ma prochaine mission, c'est de trouver des algues de qualité. Non, mais il y en a, c'est sûr, c'est sûr. Je vais les tester en kiné sur place. Juste pas le truc qu'on roule. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et des champignons s'il y a de l'humidité, parce que les champignons, ils vont drainer l'humidité. Ça, là, c'était l'élément majeur. À date, là, les algues, les champignons. J'ai deux choses à retenir. Les os. Oui, bio. Les os, clairement, les os bio. C'est-tu à l'année, ça? Ben, elle, là, elle disait qu'elle en faisait. Moi, personnellement, là, après 24 heures, 48 heures que je suis chancée dans la maison, là, ça commence à être assez. Fait que, parce que, tu sais, la croque-pot, il roule jour et nuit. Fait que tu rentres dans la maison. Non, tu le laisses aller. Ben, tu le mets bien plein, là. Okay. Tu le laisses aller. Après 48 heures. Ben, pas tant dans le croque-pot. OK. Sur la cuisinière, oui, mais pas dans le croque-pot. Ah, OK. Puis là, au début, tu sais, je prenais une tasse, je me disais, ah, il est frais. Mais il y a toujours le gras sur le dessus. Tu sais, quand ça tu peux l'enlever, le gras, une fois que c'est figé. Oui, c'est ça. Fait que chaud de même, moi, ça m'écoeure un peu parce que j'aime pas ça manger gras. Mais, tu sais, tu le vides, là, tu le passes au tamis, puis après ça, tu le mets au frigidaire, puis là, le lendemain, tu fais comme nos parents, notre mère faisait là, t'enlèves le gras. Puis là, ben là, tu peux faire de la nourriture. Tu peux prendre un bouillon,
Moi, j'aime ça des bouillons. Moi, j'aime beaucoup ça maintenant, de débuter ma journée avec du bouillon d'os comme ça. Je varie, des fois c'est du bœuf, des fois c'est poulet, des fois ça... Mais j'aime ça, ça me fait du bien. Mais ça prépare bien la rate. J'aurais jamais pensé faire ça auparavant, là. Là, je suis prête à intégrer ça, là. Fait que ça, c'est super bon. Puis les champignons, c'est ça. Si on a des problèmes d'humidité ou de mucosité, ils vont venir drainer ça. Fait que ça, c'est excellent. Le bouillon d'os, là, c'est un must. Là, tu disais le faire toute l'année. Elle a dit qu'elle l'a fait jusqu'au printemps, puis rendu au printemps. Tu sais, l'été est tellement court au Québec. La chaleur. Oui. C'est un peu comme les détox. Tu ne fais pas une détox en plein été. Non. Tu fais une détox au printemps quand ton foie et tes reins sont capables de le prendre. S'ils ne sont pas capables de le prendre, tu sais, comme un peu, je reviens à l'année passée, bien cette année, c'était pas le temps de faire une détox chez certaines personnes parce que les reins étaient trop épuisés. Fait que ça aussi, c'est un autre. Fait que tu sais, les détox, on les fait au printemps et à l'automne ou après le mois de janvier, tout dépendamment. Faites une cure de bouillon d'os un mois avant de faire une détox. Prenez soin de vous. Oui. Un mois avant. Préparez votre corps à faire une détox. Tu sais, au printemps, j'ai suivi un cours alimentation et MTC, médecine traditionnelle chinoise. Puis elle a dit une détox là, très simple, c'est de boire de l'eau avec un petit peu de sirop d'érable puis du citron bio le matin. Ça c'est fait. Fait que, ou de l'huile essentielle de citron si vous êtes comme moi et que le citron puis les mailles des dents. Ça dépend de. Bon, c'est ça. Toi, tu as tes trucs, mais ça va aider justement. Mais tu sais, on ne se tient pas là-dessus à tous les jours non plus. Tu sais, tout est dans la quantité et il ne faut pas exagérer. Fait que tu sais, on le fait 3 semaines, un mois. Après ça, tu sais, on voit ce qu'on a besoin. Oui, parce que le sirop d'érable vient nourrir la rate. Ça. Puis aussi parce qu'il est naturel, parce qu'il est dans le temps de la saison. Ça, c'est pour le printemps. Oui. Et non pour... L'automne, ben, ça ne doit pas être si peu que ça. Là, je pense que c'est bon. Oui, c'est ça. Mais moi, j'avais l'impression que c'était pas si peu. Mais aussi, c'est important de manger les fruits de la saison. Ouais. C'est parce que maintenant, là, on a accès à tout le temps. Oui. Mais tu sais, c'est pas vrai que la fraise du Québec est aussi bonne que la fraise de la Californie qui est grosse de même. Fait que tu sais, c'est toujours mieux d'y aller avec les fruits et les légumes de la saison. Pourquoi au juste? Ben parce que le corps, il doit s'acclimater, puis comme il est rendu là. Tu sais, un peu comme tantôt, là, je disais, les fermiers, tu sais, ils vont semer, après ça, ils vont travailler sur la terre, ils vont s'occuper des animaux, ils arrivent à l'automne, c'est le temps des récoltes, puis là, ça sillonise, on rentre à l'intérieur. C'est moi qui teste tout dans la vie, en kinésiologie. J'avais déjà testé que si j'avais à choisir entre local ou bio, lequel qui était le plus important, c'était le local. C'est ça, je m'en allais dire. Mais ça a rapport avec la médecine traditionnelle chinoise, finalement. C'est comme notre corps, les aliments qui poussent dans la saison dans laquelle on est, ont un impact, finalement. Parce que les autres, ils disent même que, tu sais, au Québec, on n'a pas de pamplemousse. Fait que théoriquement, il faudrait moins manger du pamplemousse. Ouais. Mettons, un exemple. Fait que là, je mange plein de pommes ces temps-ci. Je suis allée dans un verger bio, je mange plein de pommes ces temps-ci, en compote de pommes, idéalement chaude ou au moins pas froide. Dans la nourriture. Oui. Moi, je faisais du poisson avec des pommes cuites. Moi, j'adore les pommes cuites. Poisson, du filet de porc. Il y a plein de recettes qu'on peut mettre des pommes. Oh mon Dieu, c'est tellement intéressant. Donc, en gros, si je résume, pour l'énergie du rein, si tu avais quelques éléments à retenir, ça serait quoi? Ben, pour l'énergie du rein, dans le fond, c'est les mêmes éléments que la nourriture pour la rate. Oui, éviter l'alimentation pour ne pas créer de l'humidité, les mucosités et les sucres. Ouais. Éviter trop les stimulants, parce que c'est ça qui va drainer l'énergie du rein. De faire des choses qui nous intériorisent. Oui. Des choses qui sont plus calmes,
Ça veut pas dire d'arrêter toutes Non, nos non, on activités. n'arrête pas de vivre et d'avoir une fois de temps en Non, temps un petit party, là, oui, mais... d'être moins toujours en action à tous les soirs. C'est ça que ça veut dire, tu sais. Tu sais, on peut faire 2 activités par semaine, mais C'est pas principalement tous les le soir que je teste que c'est Oui, important. parce De que ralentir le soir. parce qu'il faut s'en aller vers le yin, il faut arrêter d'être trop dans l'action, dans le yang. Fait que c'est un bon temps pour faire du journaling, Mm. de la couture, du tricot, C'est ça. Tu sais, tantôt, de la tu méditation, parlais, du yoga. on avait une conversation, puis tu disais je veux pas commencer l'année avec mes vieilles affaires que je traîne, tu sais, mettons, quand on change d'année, tu sais. Mais l'introspection, elle sert à ça. Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? C'est Qu'est-ce que ça. je veux garder dans ma vie? Tu sais, de faire un journal ou de faire un bilan. Moi, je prends mon agenda, là, puis je fais un bilan. Je regarde, je tourne les pages de toutes les... Moi, j'écris tout dans mon agenda. Là. Fait que je suis encore avec un agenda papier. Même si j'ai un agenda électronique, mais j'ai un agenda papier. Et je tourne, puis là, je me dis, mon Dieu, mais c'est donc bien passé tes affaires. Ah oui, c'est passé ça. Comment je gérais ça? Comment je me sentais? Puis là, tu sais, ça fait comme faire un ménage. Fait que c'est là que c'est le temps de le faire. C'est sûr que moi, souvent, tu sais, je vais le faire durant le temps des fêtes parce que je suis en congé, puis... De faire plus de ménage dans la maison que je teste oui, pour les reins. L'automne puis le printemps, mais enlever le surplus. Enlever le surplus. Trop de plus de besoin, finalement. C'est la période pour faire le tri. Mais ouais. Puis, des bouillons d'os. Oui, ça. super des bouillons important. d'os. Ça tonifie, tu sais, le système immunitaire, le yin, le yang, les essences, le sang, le liquide organique. On ne peut pas avoir plus complexe que ça. Super. Hey, merci infiniment. C'est Ça me vraiment fait super plaisir. intéressant. Toujours, allez vous abonner à la page Facebook Marie-Hélène Carrier, Guide en santé globale. En fait, cliquez sur inscription, s'inscrire pour le bouton pour avoir l'infolette. Et si vous ne voulez pas manquer les autres vidéos. Et la page YouTube de Marie-Hélène Carrier. Donc, je vous parle beaucoup de médecine chinoise ces temps-ci. C'est vraiment quelque chose qui me parle. Puis de faire des liens avec la kiné, avec tout ce que je sais déjà, je trouve ça tellement intéressant. Donc, on s'en parle bientôt. Bye!